là, on a un petit lait de coco. Coulis de mangue, donc on reste sur la douceur, parce qu'après il y a des petites choses qui vont... Et là donc on a des flocons de pâte de sésame noir en fait. On appelle ça aussi du sésame éphémère, vous allez comprendre pourquoi une fois que vous l'aurez en bouche. La sensation est assez sympathique. Donc pâte de sésame noir, maintenant on est sur la pâte de spéculoos. Donc le sésame noir il y a une légère amertume quand même, le sésame assez amer, là on revient un petit peu sur de la douceur. Un petit côté un petit peu suave du spéculoos. Et là on a de la pistache. Donc moins d'amertume quand même que sur l'autre fruit sec, le sésame, qui est un petit peu plus riche. Le mariage des trois est assez sympa. Il n'y a pas que le visuel. Voilà. Et donc là, ça va un petit crémeux d'avocat. Vous avez... Là on est sur un chocolat amer et celui-ci est millésimé en fait, c'est un 2008 comme les grands vins. On récupère des fèves de cacao, on sélectionne les meilleurs, donc il y a une partie qui vient du Venezuela et l'autre du Mexique et les quantités sont quand même assez infimes parce qu'ils ne récupèrent que 3000 kg par an, ce qui est pas beaucoup en fait pour une production de chocolat. Donc la sélection elle est quand même assez rigoureuse. Des variétés particulières? Les fèves de cacao sont choisies oui, sur le volet. Déjà, ils prennent les meilleurs de chaque cacaoyer et il y a des variétés bien particulières. J'ai plus les noms en tête, mais ils ne mélangent pas toutes, les cabosses en fait, à la base, c'est ça. Donc là, on est sur un 2008. C'est les derniers kilos. On va passer sur de 2009 maintenant en milieu de cette année. Donc là, vous avez des petites noix de pécan qui ont été légèrement caramélisées dans un miel d'acacia et dans un petit beurre. Et ensuite, là, c'est des petits gingembre confits. Donc là, c'est juste pour réaviver un petit peu la salive. Parce qu'avec le chocolat et des choses comme ça, ça va être un petit peu sur du gras. Et ici, donc, on a un biscuit alvéolé au yaourt. C'est du biscuit? C'est du biscuit de yaourt, oui. Donc, très très léger. Vous ressentez bien le goût du yaourt, c'est assez sympathique, puisqu'il y a un petit peu le lactique, l'acidité lactique qui est là, donc il va vous contrebalancer un peu avec les autres saveurs. Donc après le coulis de mangue, là on a de la mangue fraîche, donc sur la même saveur, mais il y aura un petit peu de mâche, donc un petit peu de structure. Donc c'est bien d'avoir, enfin je trouve, c'est mon avis personnel, oui. Je partage un peu, mais voilà. Et donc n'ayez pas peur, personne n'est malade. Ça regarde que des bonnes choses. Hein. C'est du coulis de betterave. Pour la couleur? La couleur, oui aussi. Puis elle vous amène un petit côté sucré, mais sur une douceur de betterave sucrière. On n'a pas un jour de sucre dedans, donc on est vraiment sur du naturel, donc assez sympa. Et puis après, on va finir avec des petites pousses qui sont assez sympathiques et leur particularité. Donc là, vous avez de la pensée. Ensuite, ces petites choses rouges qui sont assez sympathiques, c'est de la sauge ananas. Donc elle est sauge ananas, ouais. C'est la fleur en fait de la sauge ananas. Il y a des feuilles aussi. On les utilise plus dans une utilisation, je dirais, salée. Que là, les pousses, enfin, les fleurs, elles sont légèrement sucrées et un goût vraiment particulier. Vous allez sentir un peu l'ananas, un léger influx de sauge, mais c'est très très sympathique. Parce que la sauge, c'est vrai que ça reste quand même une herbe assez particulière. Et là, on est dans la fleur, on est à un côté un peu... Et son nom, c'est à cause du goût? À cause du goût, oui. Elle est issue en fait de la...
il y a une plante qui s'appelle donc la sauge ananas, dans laquelle normalement on prend les feuilles, et donc il va nous récupérer le bouton, les fleurs. Et donc là, ça c'est sympa aussi. Ça s'appelle honeycress. Donc c'est un léger goût de miel, légèrement sucré, sympathique aussi. Et ça, ces petites plantes, c'est des astinas. Alors vous allez découvrir normalement un petit goût de réglisse, beaucoup de fraîcheur derrière. Donc ça va être sympa de jouer un peu avec tous ces goûts, toutes ces saveurs. Et surtout de les marier, parce que l'intérêt il est d'avoir différentes saveurs en bouche, pour pas être trop saturé avec du sucre, un petit peu de gras, comme la crème d'avocat, des petites choses comme ça. Voilà.